c'est probablement le problème le plus difficile. Nous ne pouvons, nous les thérapeutes, trouver des solutions efficaces que lorsqu'il y a une participation volontaire des patients. Dès lors qu'il y a ce que l'on appelle des troubles cognitifs, donc des troubles des commandes supérieures, de la volonté, de la mémoire, alors là, ça devient beaucoup plus difficile. En tous les cas, notamment au début de ces maladies, il est extrêmement important d'essayer d'éviter ces phénomènes d'incontinence qui risquent d'être un facteur aggravant ou précipitant de l'état général, de la dégradation de l'état général du patient. Et je pense notamment à la journée où les patients ne vont plus, dans ces maladies-là, se rendre compte de ce qui se passe au niveau de la vessie, à faire ce que l'on appelle des conditionnements vésicaux. C'est quoi le conditionnement vésical? C'est de forcer d'une certaine manière les patients, tous les patients qui souffrent de ces maladies neurologiques, à aller uriner régulièrement, par anticipation, sans attendre la sensation de besoin. Donc il y a des mictions que l'on appelle programmées pour avoir des évacuations vésicales régulières et éviter les épisodes d'incontinence. Pour la nuit, c'est beaucoup plus difficile, mais au moins dans la journée, on peut probablement éviter les épisodes de fuite massive et donc éviter d'avoir trop de protection à utiliser et laisser souffler un petit peu la peau, entre guillemets, pour ne pas avoir une macération continue. Pour la nuit, il ne faut pas se le cacher, c'est beaucoup plus difficile.